On a été richement bénis au courant de la semaine pour ceux qui étaient là. Pendant qu'ils s'avancent, nous les recevons avec joie. Et au même moment, les services de protocole, prenez pour moi le pasteur Daniel. Vous les mettez de ce côté, pasteur Daniel. Car Kusana, approchez, vous les mettez à la place de notre frère Joseph. Rapidement, merci. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Tu n'acclames pas pour moi, mais tu acclames pour ton Seigneur. Est-ce que tu peux encore ajouter une dose d'acclamation pour le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, si nous parcourons les hôpitaux de la ville, nous trouverons qu'il y a des gens qui se disent, si j'étais en bonne santé, je pouvais même acclamer mon Dieu. Mais toi, tu es en bonne santé. Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'acclamer le Seigneur? Alors, si tu reconnais que tu es vivant ce matin, acclame le Seigneur de Seigneurs, le Dieu tout-puissant et le Dieu grand et redoutable. Il est merveilleux et il est bon. Acclame-le et pousse tes cris de joie à l'honneur de son Saint-Nom. Nous acclamons très très fort pour la gloire du Seigneur. Et que Dieu nous bénisse. Éternel, notre Dieu et notre Roi. Nous recommandons ce moment sous ta grâce et dans ta sainte main. Nous voulons disparaître en ce moment et que toi, tu puisses régner en ces lieux. Tiens ensemble avec nous ces micros. Utilise notre bouche afin de communiquer ta pensée à ton peuple. Par ton autorité et ton pouvoir, je détruis et déloge tout ce qui n'est pas de toi dans cette salle. Que seul ton esprit se manifeste en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu soit béni. Voilà pourquoi nous disons merci à notre Dieu. Lui qui a rendu ce moment possible. Et il a voulu qu'en ce jour nous puissions être là afin de vous bénir. Voilà pourquoi nous rendons grâce à notre Créateur. Nous disons aussi merci à notre cher Père. J'ai cité le révérend apôtre Aaron Timothée pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans notre vie et dans notre ministère. Bien qu'étant absent parmi nous ce matin, mais nous savons qu'il nous suit de quelque part. Papa, nous disons merci. Nous disons aussi merci à notre coordonnateur, le révérend pasteur Eli, ensemble avec sa charmante épouse Mama Gracia, pour les choix portés à notre personne afin de parler au peuple de Dieu. Papa Eli, merci. À tous les pasteurs, pasteur Miché, pasteur Christian, pasteur Silla, pasteur Papi, tous les serviteurs, le diacre, les administrateurs, et à vous, peuple de Dieu, nous disons merci. Et que Dieu vous bénisse. Ce matin, que l'Éternel Dieu te fasse du bien. Que la main
de l'Éternel te bénisse et te touche là où tu es. Que Dieu soit la solution à tous vos problèmes ce matin au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le problème qui t'a amené en ce lieu ce matin, même si tu n'avais pas trouvé la solution auprès des hommes, mais il y a quelqu'un qui donne la solution à tout problème. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi je dis ce matin, que l'Éternel Dieu te bénisse et que ton problème trouve solution ce matin au nom de Jésus-Christ. Et que la gloire de Dieu couvre ta vie. Les jours peuvent passer, mais ne se ressemblent pas. Nous pouvons être là chaque dimanche, mais le dimanche ne se ressemble pas. Peut-être aujourd'hui c'est un jour spécial pour un seul homme. Une seule personne dans cette salle à qui Dieu va parler ce matin. Et la seule personne que je crois à qui Dieu va parler ce matin, je crois c'est toi maman. Je crois c'est toi papa. Et si tu es là ce matin, laisse ton cœur ouvert devant ces dieux, afin que sa parole te bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans notre grand thème de l'année qui parle de l'amour de Dieu. Au courant de la semaine, nous avions parlé de l'amour de Dieu. Nous n'avons plus le temps de revenir sur tout ce que nous avions parlé. Mais ce matin, je m'aimerais passer à un autre thème que Dieu nous a mis à cœur, afin de bénir le peuple de Dieu. Ainsi, je nous propose 3 textes que nous allons devoir lire. Et si possible, pendant le développement de notre enseignement de ce matin, nous allons évoquer certains passages bibliques. Le premier texte que nous allons lire, et l'administrateur va nous aider à faire la lecture de ces 3 textes. C'est dans Jean chapitre 3, le verset 16, notre texte de base de l'année. Et le deuxième texte, c'est dans Matthieu 6, le verset 9 à 10. Et le troisième texte, c'est Philippiens 2, verset 5 à 11. Alors, nous commençons avec le premier texte, qui je vais lire, Jean chapitre 3, le verset 16. Mais l'administrateur nous prépare Matthieu et Philippiens. Nous faisons la lecture dans Jean chapitre 3, le verset 16. Nous faisons la lecture au nom de Jésus-Christ. Alors nous nous tenons debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Matthieu chapitre 6, le verset 9 à 10. Matthieu 6, 9 à 10, nous lisons au nom de Jésus. Voici donc comment vous devez prier. Notre Dieu qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton âme, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. Oui, Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 11. « 5 à 11. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel,
existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire du Père. Ainsi, mes bien-aimés, merci. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Et qu'il vous bénisse également. Je disais, nous sommes dans notre thème de l'année qui parle de l'amour de Dieu. Dans ce grand thème de l'année, depuis son introduction du début de l'année jusqu'à présent, il y a plusieurs orateurs qui ont eu à développer sur ces thèmes, y compris aussi notre papa. Et dans le développement de ces thèmes, nous voyons dans l'amour de Dieu, Dieu nous donne trois choses. Premièrement, Dieu nous donne. Deuxièmement, Dieu enlève ou efface. Et troisièmement, Dieu nous fait devenir. Mais jusque-là, nous sommes encore dans le premier point qui parle de l'amour de Dieu où Dieu donne. Dans l'amour de Dieu où Dieu donne, nous avions vu que Dieu nous donne son autorité. Dieu nous donne sa ressemblance. Dieu nous donne tout ce qui est meilleur dont son peuple en a besoin. Mais ce matin, par ce grand thème de l'année, Dieu m'a mis à cœur un autre point où Dieu nous donne quelque chose. Dans l'amour de Dieu où Dieu nous donne, nous voyons que Dieu nous donne aussi son règne. Voilà pourquoi mon sous-thème de ce matin, je l'ai intitulé que le règne, que Jésus-Christ règne. Que Jésus-Christ règne. Dans l'amour de Dieu, Dieu nous donne aussi son règne. Quand nous parlons du règne, c'est quoi le règne? Le règne, nous voyons, c'est l'exercice du pouvoir. Nous voyons, c'est l'autorité, l'influence que quelqu'un peut faire. Mais ici, nous voyons que c'est Jésus-Christ qui règne. C'est-à-dire Jésus-Christ règne, peut influencer. Jésus-Christ exerce son autorité ou son pouvoir. Donc le règne, c'est exercer le pouvoir ou influencer. Et qui doit exercer ce pouvoir? Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Pour nous, enfants de Dieu, pour nous chrétiens, le règne dont nous avons besoin, c'est le règne de Jésus-Christ. Amen, amen. Le règne dont nous avons besoin, c'est le règne de Jésus-Christ. Quand l'ange est apparu à Marie, Marie était à son 6e mois de sa grossesse, et l'ange qui s'était présenté, c'était Dieu lui-même qui parlait à Marie. Et pendant qu'il s'est présenté devant Marie, il a dit, bon, salut Marie, toi qui as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et l'ange a parlé à Marie et lui a dit que tu enfanteras un fils. Et quand
il lui a parlé ainsi, il lui a donné même le nom de celui qui allait venir. Et quel est le nom que l'ange avait donné à Marie par son fils qui était dans son ventre? Il a dit que l'enfant que tu vas naître portera le nom de Jésus. Et il a dit que cet enfant dominera, il régnera et régnera pour toujours et n'aura point de fin. C'est lui qui doit régner. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans nos vies, dans ce monde, qui doit régner? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand je pars en Ésaïe, chapitre 9, le verset 5, la Bible nous dit ceci: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination. Quand on parle de la domination, on voit le règne. Quand on parle de la domination, on voit l'influence. Quand on parle de la domination, on voit son autorité. Esaïe dit quoi? Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et quand on parle de ce fils, ce n'est rien quelqu'un d'autre que Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable, Père éternel, conseiller. Et qui est cet homme? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui règne. Maintenant, écoutez ce que Philippiens nous dit. Ce que nous venons de lire. Dans Philippiens chapitre 2, à partir du 9e verset, la Bible nous dit ceci: c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Qui est celui que Dieu a souverainement élevé? C'est le fils dont Esaïe nous parle. C'est le fils que Marie portait, qui s'appelle Jésus. Dieu l'a souverainement élevé. Et quand il a élevé cet homme, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ici la Bible nous dit, Dieu l'a souverainement élevé. Après être élevé, qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a donné un nom. La Bible nous dit, il lui a donné un nom qui est au-dessus de quelques noms. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci: Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom au-dessus de certains noms. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci: Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom au-dessus des présidents, mais pas au-dessus des noms de nos parents. Non, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Mais la Bible nous dit ceci: Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible nous dit au-dessus de tous les noms. Là je vois qu'il y a un nom qui n'est pas comme le nom de tous les hommes de ce monde. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus-Christ. Dieu lui a souverainement élevé. Il lui a donné le nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Et qui est au-dessus de tout. Ici, j'aimerais dire à quelqu'un, le nom que je te présente ce matin, le nom qui nous apporte le règne, c'est le nom de Jésus-Christ. Ce nom est au-dessus de tout. Au-dessus de toute domination. Au-dessus de tout pouvoir. Au-dessus de toute personne. Au-dessus de toutes choses. Au-dessus de toute
maladie. Ce matin, dans mon court message de ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as un nom. Ce n'est pas le nom de ton père. Ce n'est pas le nom de ta mère. Ce n'est pas le nom d'un président. Car ces noms failliront. Mais Jésus-Christ a reçu le nom. Ce nom est au-dessus. On nous dit au-dessus de tous les noms. Ce matin-ci, il y avait un nom qui te dérangeait. S'il y avait un nom dont on citait, et quand on citait, tu tremblais, tu avais peur. Je te dis, il y a un nom qui est au-dessus de tous ces noms-là. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Il est au-dessus de tout. Même ta maladie, même ta maladie a un nom. Et ce nom-là n'est pas comparable à ce nom dont nous avons reçu. Je sais que là où tu es, le médecin t'avait dit que tu es malade. Et quand tu marches avec le nom de cette maladie. Et tu te dis comment je vais recevoir la guérison. Et tu es embrouillé. Tu n'as pas la joie. Tu n'as pas la paix. À cause de ce nom de maladie. Mais je dis à cette maladie qu'il y a un nom. Au-dessus de ce nom-là, il y a le nom de Jésus-Christ. Ce matin, le nom de ta maladie va fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Quelle que soit ta maladie, cette maladie ne dépasse pas le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ce nom a été souverainement élevé. Et ce nom est au-dessus de tous les noms. Je m'en fous ce matin de ta maladie. Je dis que ce nom de ta maladie, que ce soit le cancer, que ce soit le sida, que ce soit la tuberculose, que ce soit le myome, ce sont des noms de maladies que le médecin a donné. Mais il y a un nom que Dieu a donné, c'est le nom de Jésus. Par ce nom, nous avons la guérison à toutes nos maladies. Ainsi ce matin, que le nom de Jésus-Christ règne dans ton corps. Là où il y avait la maladie, ce matin, que le nom de Jésus-Christ règne dans ta santé. Là où il y avait des maladies, je m'en fous encore. Même s'il y a un nom de ton père qui t'avait maudit, qui avait juré pour dire tu ne réussiras jamais, pour dire si ce n'est qu'à mon nom, son nom est petit devant le nom de Jésus. Quelle que soit la malédiction, quel que soit ce qu'il avait prédit, le nom de Jésus est au-dessus du nom de ton père. Ainsi ce matin, même si on t'avait maudit par ton père pour dire tu ne réussiras jamais, mais je me présente avec le nom de Jésus qui est au-dessus, afin d'ôter toutes tes malédictions qui étaient dans ton corps, qui te clouaient, qui te mettaient en place. Que le nom de Jésus règne dans ta vie. Le nom de Jésus. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est ce nom-là qui doit régner. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, dans ce monde, dans ce pays, nous avions connu des noms. Les noms des leaders, les noms des présidents. Et même dans ce pays, il y avait un homme à notre époque, quand nous étions encore des enfants. Je me rappelle, quand
on partait à l'école maternelle, à l'école primaire, on se mettait tout droit en train de danser. Même nos parents dansaient devant les noms de quelqu'un qu'on croyait qu'il était au-dessus. Et à des fois, je me posais même la question, et même à mes parents, Mobutu de Zambie, est-ce qu'il est comme le Mobutu de Zaïre? Et quand on citait ces noms-là, tout le monde tremblait, tout le monde avait peur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui faisait la loi, c'est lui qui régnait. Mais quel que soit son nom, les démons n'ont pas tremblé parce qu'on citait son nom. Et quand il parlait, quand il disait nye, tout le monde disait nye. C'est calmé, c'est mais quel que soit ce qu'il disait, rien ne changeait dans la vie de gens. Les démons ne tremblaient point, les esprits impurs ne sortaient point. Il a régné, jusqu'à tel point il est passé. Aujourd'hui, si je pose la question à un enfant dans cette salle, est-ce que tu connais ce président? Il me dira, je ne le connais pas, je ne l'ai pas appris, je ne l'ai pas vu, mais il est passé, et son nom à des fois est en oubliette, ou certains parmi nous ne connaissent même pas son histoire. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Il y a un homme, la Bible nous dit, en lui il n'y a ni changement et ni ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et cet homme c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Si je posais la question à nos aïeux, vous connaissez cet homme? Ils me diront oui. Si je pose la question à Abraham, tu connais cet homme? Il me dira oui. Si je pose la question à Moïse, tu connais ce nom? Il me dira oui. Si je pose la question à Élie, tu connais cet homme? Il me dira oui. Si je pose la question ce matin, vous connaissez cet homme? Vous me direz oui. Même dans les jours à venir, il est le même. Et son nom ne faillit jamais. Alléluia. Amen. Son nom ne faillit jamais. Tout nom passera. Même mon nom prospère ne peut jamais se comparer à ce grand nom. Le nom de la cité d'espérance ne pourra jamais se comparer à ce nom. C'est un nom redoutable. C'est un nom merveilleux. C'est un nom capable. C'est un nom terrible. Alors il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Aucun président, quel que soit son nom, son nom sera reconnu pendant son règne. Et quand il passe, tout le monde oublie. Mais Jésus, il ne sera jamais oublié. C'est pourquoi ce matin, il faut que son règne, par son amour, se manifeste dans ta vie. Et quand il règne, qu'est-ce que la Bible nous dit? Continuons avec le passage. Toujours dans Philippiens chapitre 2. La Bible nous dit ceci. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je reprends encore au verset 10. La Bible nous dit, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le nom de Jésus-Christ qui a été souverainement élevé devant ces noms, tous
genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Dans la Bible, il y a un homme. Et cet homme-là, c'était un fou. Et ce fou vivait dans des cimetières. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien. Mon message, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. C'est un court message qui va faire du bien à celui qui a son cœur ouvert. Et celui qui a l'oreille spirituelle sortira de ces lieux avec quelque chose. Mais si tu es distrait, tu sortiras tel que tu es entré. Prête-moi ton oreille et suis ce que je vais te dire. Dans la Bible, il y avait un homme. Et cet homme-là, il était un fou. Où est-ce qu'il vivait? La Bible précise que cet homme avait trouvé bon de vivre dans des cimetières. Il passait nuit et jour dans des cimetières. Et qu'est-ce qu'il faisait dans le cimetière? Il s'est blessé. Il se faisait du mal. Et même quand on les liait, il pouvait rompre le chaîne. Quelle force! Quelle autorité qu'il avait. Et je pense que tout le monde fouillait cet homme. Pourquoi? Parce qu'il était fort et il était méchant. Quand il se faisait du mal lui-même sur son corps. Mais s'il attrapait quelqu'un, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il pouvait tuer. Mais il avait trouvé bon de demeurer dans des cimetières. Et je pense, là où il vivait, personne ne pouvait s'hasarder de passer par là. Pour dire, si je passais par là, je risquerais ma vie. Et on l'avait oublié. On l'avait laissé. Mais un jour, un homme, celui qui est au-dessus, celui qui règne partout, il est passé par là. Je pense que les disciples, que la foule disait en elle, Jésus-Christ, tu cherches quoi? On va te tuer là-bas. Bien que la foule n'avait pas dit à Jésus, mais Jésus, comme il avait de l'autorité, comme il avait de l'influence, il a décidé de passer par là. Quand il est venu au monde, c'était pour sauver son peuple. Que ce soit le méchant, Jésus-Christ était là pour les sauver. Un bon jour, comme il est le maître, connaissant toutes choses, il est passé par là. Quand il est arrivé, cet homme qui avait l'habitude de crier, et quand il criait, tout le monde fouillait, tout le monde le laissait. Mais quand il a vu Jésus, qu'est-ce qu'il avait fait? La première des choses, la Bible nous dit ceci: quand il a vu Jésus, il s'est mis à genoux, il a fléchi ses genoux devant Jésus pour dire, celui-ci est le roi. Il a accompli ce que la Bible nous dit. Devant lui, tout genou fléchit. Les démons avaient fléchi ses genoux devant Jésus-Christ. Ce matin, dans ton corps, même s'il y a des esprits impurs, même s'il y a des démons, je déclare du haut de cette chair, en tant que roi de l'Éternel, que ces démons-là fléchiront devant le nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Ce fou avait fléchi ses genoux. Et quand il a fléchi ses genoux, avant de présenter son problème, il a dit à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et il a élevé Jésus. Il a élevé Jésus. Ce matin, tous les démons qui sont en toi fléchiront leurs genoux et confesseront que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est le roi. Rien n'est impossible devant ce nom de Jésus.
Rien n'est impossible devant ce nom Jésus. Rien n'est impossible devant ce nom Jésus. Et quand il a fléchi ses genoux, il a reconnu le règne de Jésus-Christ. Il a reconnu l'autorité de Jésus. Et Jésus avait guéri cet homme. Pourquoi? À cause de son règne. Ce matin, même si dans ta famille, il y a des esprits, il y a des démons, il y a des noms qui s'élevaient. Je déclare que le règne de Jésus, se manifeste dans ta maison. Se manifeste dans ta maison. Quand il y a le règne de Jésus, tous les démons fléchiront. Voilà pourquoi la Bible nous dit, petit enfant, ne le craignez point. Petit enfant, c'est qui? C'est vous, c'est moi. Pourquoi la Bible ne le craignez point? Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui règne dans ce monde. Qui règne dans ce monde, c'est le diable. Mais son règne ne dépasse jamais le règne de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ règne dans ta vie. Que Jésus-Christ règne dans ta maison. Que Jésus-Christ règne dans ton travail. Que Jésus-Christ règne dans ton mariage. Que Jésus-Christ règne dans ta santé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Y a-t-il quelqu'un malade ce matin parmi nous? Y a-t-il quelqu'un malade parmi nous ce matin? Qui est malade? Qui est malade? Si tu es malade, tiens-toi seulement debout là où tu es. Tiens-toi seulement debout là où tu es. Alléluia. La deuxième question. Ce matin, y a-t-il quelqu'un qui y a un nom dans la famille où on a fait des cérémonies, où par nos cérémonies, c'est ces choses qui vont régner. Et à des fois tu vis ces choses-là. Et si tu es là, tu vis ces choses dont tes parents, Esaü avait contracté avec le monde de ténèbres, qui bloque ta vie. Tiens-toi debout là où tu es. Gloire à Dieu. Maintenant écoute. Toi qui es debout. Moi je ne connais pas ta maladie. Même le nom de ta maladie. Mais ce matin, il y a un nom. Quand cet homme était devant l'entrée de l'église, il demandait l'aumône à tout le monde qui entrait pour dire aidez-moi, aidez-moi. Mais ce jour-là, quand l'homme de Dieu entrait dans la salle, ils ont vu cet homme qui tendait sa main. Mais qu'est-ce qu'il avait dit? Je n'ai ni or ni argent à te donner. Ce matin aussi, pour ta maladie, je ne connais pas. Je n'ai ni médicaments ni argent à te donner. Et j'impose le règne de Jésus dans ton corps. J'impose le règne de Jésus dans ton corps. Là où il y a la maladie, que le médecin ont déclaré que tu ne seras jamais guéri. Ce matin, que le règne de Jésus fasse son entrée dans ton corps. Au nom de Jésus. De même que Jésus avait guéri cet homme qui a souffert 38 ans à la piscine, qu'il le fasse aussi dans ton corps. Au nom de Jésus, que le règne de Jésus s'établisse. Que le règne de Jésus s'établisse afin que cette maladie te libère. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Écoutez pour terminer. Comme je vous ai dit, je ne serai pas je ne vais plus longtemps parler. Je vais parler seulement dans quelques minutes. Pour terminer, prenons ces passages. Donc nous allons lire. Papa Pro va nous aider encore avec la lecture. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 25. « 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 25. Papa, nous pouvons lire. Nous lisons au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. C'est ce que la Bible nous dit. Car Mana, il faut qu'il règne. Inabidi utawale. Il faut qu'il règne. Inabidi atawale. Qui doit régner? C'est Jésus-Christ. Ni Yesu Christ. Et quand il va régner, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Il faut que Jésus-Christ règne dans ta vie jusqu'à ce qu'il mettra tes ennemis sous tes pieds. Et même l'ennemi le plus farouche, le plus fort que les gens ont peur, c'est la mort. La Bible en verset 26 nous dit ceci: le dernier ennemi qui sera réduit à la puissance, c'est la mort. C'est-à-dire Jésus-Christ règne au-dessus de tout. Ce matin, qu'il règne dans ta vie, qu'il règne dans ta maison, qu'il règne dans ton travail, qu'il règne dans tes affaires, jusqu'à ce qu'il mettra tous tes ennemis sous ses pieds. Quand tu es enfant de Dieu, si tu reconnais que Jésus est en toi, tiens-toi d'abord debout par la foi. Regarde comment tes ennemis sont sous tes pieds. Pourquoi? Parce que toi, tu représentes Jésus dans ce monde. Fais un mouvement et dis: je règne, je règne, je règne, je règne sur tous mes ennemis. Je règne sur tout pouvoir. Je règne sur toutes tes dominations. Au nom de Jésus, fais cette déclaration dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je règne sur toute domination. Je règne sur mes ennemis. Je règne sur toute puissance du diable. Je règne sur mes ennemis. Je règne sur la maladie. Je règne même sur la mort. L'Éternel met mes ennemis sous mes pieds. Au nom de Jésus, je règne. Plus rien ne va régner dans ma vie. Plus rien ne va dominer ma vie. Je règne sur toute domination. Règne. Qu'il règne, qu'il règne, qu'il règne. À la Bible, quand Jésus-Christ montrait à ses disciples comment prier, il leur avait dit: désirez le règne, en disant que ton règne vienne. Là où il y a le règne de Dieu, le démon, les sorciers ne peuvent jamais résister. Qu'il règne ce matin dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Jésus. Règne ce matin, Seigneur. Plus rien, la domination des ténèbres ne peut régner dans ma vie. La domination de l'ennemi n'a pas le pouvoir sur ma vie. Règne dans ma vie, Seigneur. Je veux dominer. Je veux régner
avec toi. Même le système, Yahweh Dieu de ma famille, n'a aucun pouvoir sur ma vie. Même le système de ma famille, même du quartier où j'habite, n'a pas le pouvoir sur moi. Ce matin, je règne, je règne, je règne, je règne avec toi. Je règne avec toi. Ce matin, le règne du Christ dans ma maison, le règne de Jésus dans mon travail, le règne du Christ dans les études de mes enfants, le règne de Jésus dans la vie de mon épouse, le règne du Christ dans ma maison, dans le règne de Jésus, le règne de Jésus, ce matin il est là, il règne en tant que chef. Alléluia. Oh Jésus. Jésus prend ta place. 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 Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Et la maladie disparaît ce matin. Que tous les autres noms disparaissent. Et la souffrance disparaît ce matin. Que tous les autres noms disparaissent. Et la sorcellerie disparaît ce matin. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que la maladie disparaisse ce matin. Que tous les autres noms disparaissent. Que les soucis disparaissent ce matin. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Alléluia. Qu'il règne ce matin. Qu'il règne dans ta vie. Qu'il règne dans ton corps. Qu'il règne dans tes pensées. Qu'il règne dans ta santé. Qu'il règne dans tes affaires. Qu'il règne au nom de Jésus. Que le règne de Jésus s'établisse dans ta vie ce matin. Au nom de Jésus. Qu'il règne. Qu'il règne. Qu'il règne. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le problème disparaisse ce matin. Que tous les autres noms disparaissent. Que les échecs disparaissent ce matin, Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Que les chômages disparaissent ce matin. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, Jésus. Jusqu'à ce qu'il